déclaration de la délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Ligue pour la protection des oiseaux. Depuis sa création, il y a presque un siècle, la Ligue pour la protection des oiseaux se donne pour objectif prioritaire la protection des oiseaux et de leurs habitats. Tout au long de l'année 2010, année internationale de la biodiversité, la LPO a intensifié ses actions au service de cette préoccupation en soulignant l'importance de l'interaction constante qui s'opère entre les composantes de cette biodiversité, sa richesse et aussi sa fragilité. Aussi, comment ne pas s'interroger et ne pas réagir à l'inacceptable autorisation de prospection en vue de l'extraction du gaz de schiste accordée en mars 2010 par un certain monsieur Borloo. Encore. En effet, sans que la moindre information n'ait été donnée au public et aux associations, la LPO PACA a pris connaissance en janvier 2011 des demandes de permis de recherche à des fins de prospection de gaz de schiste, de gaz de schiste déposées auprès du ministère de l'écologie et de l'énergie du développement durable et de la mer par les compagnies Tétisol France et Thermopiles en 2010, excusez-moi l'anglais, entre autres. Cette véritable déclaration de guerre à toutes les associations de protection de la nature, dont la LPO, remet en cause tout le travail de protection des espèces animales et végétales, ainsi que la difficile mise en place d'espaces protégés depuis de nombreuses années. La pollution générée par l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste contaminera inévitablement les nappes phréatiques et par là même les eaux de surface, engendrant un impact extrêmement important sur l'ensemble des espèces animales et végétales dépendantes des milieux aquatiques. De plus, cette activité remettra en cause les objectifs de bonne qualité des eaux de surface et souterraines définis au niveau européen par la directive cadre sur l'eau, la DCE. Enfin, il va sans dire que l'homme et ses activités agricoles et domestiques subiront de plein fouet les conséquences de cette pollution généralisée. Prends ton temps. La LPO PACA a toutes les raisons de croire qu'une fois le permis de recherche exclusif délivré et les investissements réalisés par les industriels pour rechercher les zones exploitables, l'exploitation aura bien lieu, quels que soient les risques environnementaux encourus, pourvu que l'objectif de rentabilité soit satisfait. C'est donc bien avant que ne débutent les recherches que la LPO PACA veut que soient évaluées les conséquences prévisibles d'une éventuelle exploitation, dont les méthodes sont largement expliquées par ailleurs, mais dont il est important de rappeler les risques sur l'environnement, et plus particulièrement de la pollution des nappes phréatiques. Comment accepter, alors que dans une région où plusieurs arrêtés préfectoraux interdisent chaque année l'utilisation abusive de l'eau, en invoquant la sécheresse, les mêmes préfectures autorisent l'utilisation de la pollution de 10 000 à 20 000, utilisent l'utilisation et la pollution de 10 000 à 20 000 mètres cubes, en gros 20 millions de litres d'eau, par fracturation. C'est l'équivalent de 4 à 8 piscines olympiques. Sachant qu'une fracturation, un puits peut être fracturé 20 fois. Comment accepter, alors que le gouvernement réduit de plus en plus l'accès aux soins, le risque de contamination des hommes, de la faune et de la flore, consécutif à l'utilisation de multiples produits chimiques, dont certains cancérigènes et d'autres radioactifs? Comment accepter, alors que la pollution atmosphérique est déjà très présente en région PACA, le risque de l'aggraver avec les nombreuses infrastructures de surface, installation de forage, traitement de l'eau, approvisionnement en eau, livraison de gaz, mouvement de camions et j'en passe. On n'accepte pas. C'est pourquoi, en raison de la sous-évaluation par les pouvoirs publics des impacts environnementaux et des inquiétudes suscitées par ce projet, la LPO PACA souhaite rappeler la récente loi dite Grenelle 2, engageant l'État français en faveur de la protection de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la réduction des consommations d'énergie en y associant les collectivités territoriales et les associations de défense de l'environnement. La LPO PACA demande que soient dénoncées les demandes d'exploration déposées en 2008 par les compagnies Shepbar Energy LLC pour la concession Brignoles et Queensland Gas Company pour Provence, qu'il ne soit pas donné suite aux demandes d'exploration déposées en 2010 par les compagnies Tétisol France pour Gargas et Thermopiles pour Gréoux-les-Bains,
Que soit saisie la Commission nationale du débat public, la CNDP, afin qu'un débat collectif et politique ait lieu sur la reconversion énergétique de notre société. Enfin, la LPO-PACA déclare qu'elle s'opposera par tous les moyens légaux et en s'appuyant sur son réseau de bénévoles, à l'installation des puits de forage. Elle s'opposera aussi par tous les moyens légaux aux travaux d'élargissement des routes et au passage des camions. Voilà, je vous remercie.